OK. OK, bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci beaucoup de participer à notre webinaire, sur la gestion des contrats juridiques et le cycle de vie. Donc je me présente, Armando Bitsaken, je suis consultant senior, sur la partie digitale et j'accompagne, les entreprises, dans la digitalisation des process, dans le process juridique. On va essayer un petit peu de décortiquer un petit peu cette problématique. Quels sont les principaux pains? Comment on les aborde? Parmi la panoplie des solutions de marché, les anciennes et les nouvelles, technologies qui arrivent, comment se retrouver et quels sont les critères de choix? Et je vous montrer un exemple de solution de contact management basé sur un des leaders, mondiaux du monde de la GED et du workflow, basé sur une technologie américaine qui s'appelle Laserfish Contract Management. Voilà, donc bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions. Vous avez, sur l'écran, manière de nous contacter, de bénéficier d'une version d'évaluation si le produit vous intéresse, bien sûr, et on est à vos dispositions pour des questions, live, je suis disponible, voilà, même, après. Voilà, donc en fait, rapidement, l'agenda de la présentation, c'est voir un petit peu aujourd'hui un rappel des principaux défis auxquels sont soumis les équipes juridiques. Quelles sont un petit peu les tendances en termes de technologie pour automatiser de manière efficace, le cycle de vie des documents? Quels sont les critères de choix de solutions? Parce que le marché aujourd'hui est très riche. Il y a Icertis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de produits du marché. DocuSign également, qui est une solution de CLM. Et beh, il y a d'autres solutions qui sont basées sur des technogènes et on ne sait pas trop sur quelle base et sur quels critères choisir. Donc, je vais vous donner quelques éléments. Et dernièrement, je vais vous présenter la solution, que je présente aujourd'hui, qui est un exemple de solution qui est basée sur une techno, JET Workflow, avec une vraie démonstration live. Voilà. Donc aujourd'hui, rapidement, là, on va très vite passer sur la société. On existe depuis pas mal d'années, 37 personnes environ. On est à peu près 5 millions de chiffre d'affaires par an et on a un département, digitalisation dans lequel on propose un accompagnement pour, la gestion des contrats juridiques, pour la facture électronique 2026, pour tout ce qui est courrier entrant, mailroom, tout process d'automatisation, c'est notre métier et on a des consultants sur des branches de métiers. Voilà, donc en fait, on va couvrir, tout le spectre depuis le cadrage, les specs fonctionnels, le déploiement, le support, la TMA, avec bien sûr l'intégration sur les Salesforce, sur votre ERP, sur du SAP ou autre, parce que toute solution d'automatisation se doit de communiquer avec l'univers de votre entreprise et ça, c'est des choses qu'on a vraiment une expertise très forte et énormément d'expérience et de référence. On a des solutions basées sur la technologie Laserfish et on a également des solutions qui sont basées sur des technologies Microsoft, hein, sur un éditeur allemand qui s'appelle Develop. Voilà, donc quels sont les défis majeurs? Voilà. Donc déjà, je vous apprends rien sur votre domaine, il y a un rôle crucial aujourd'hui du service juridique dans toute entreprise, pour, gérer les cycles de vie des contrats, que ce soit des contrats de prestataires, des contrats sur de la livraison de matériel, des contrats de tout type de prestations. Et aujourd'hui, ben, ces personnes-là sont de plus en plus, avec des charges très élevées et qui peuvent parfois, entraver l'efficacité parce qu'ils sont en train de faire des tâches qui ne devraient pas être les leurs et plutôt que d'aller dans des choses beaucoup plus pertinentes pour l'entreprise. Pourquoi c'est important de traiter ce point des gestions contractuelles si jamais aujourd'hui vous n'êtes pas encore, déployé avec une solution ou si vous êtes en réflexion ou si vous aviez une vieille solution? Mais aujourd'hui, de plus en plus, on est dans des risques, juridiques et financiers, dans tous les types de contrats. Les régulations sont de plus en plus complexes et elles se mettent à jour de plus en plus rapidement. Il y a des impacts sur les erreurs, c'est-à-dire quand on fait un impact, sur un contrat qui a été mal géré et que derrière on n'a pas renouvelé ou qu'on a eu des clauses qui ne sont pas été bien rédigées ou pas assez monitorées, on peut se retrouver devant un tribunal. Et derrière, heu, aujourd'hui le business, il y a un projet qu'on doit déployer avant telle date. Il ne faut pas que le service juridique mette 6 mois à finaliser un contrat pour démarrer le projet. Voilà, donc en fait, il y a un besoin collaboratif très fort. Il y a quelques éléments intéressants que j'ai récupérés de Goldman Sachs qui sont assez récents. C'est que l'automatisation des contrats peut réduire les coûts de traitement
entre 10 et 30. Bon, ça reste des chiffres théoriques, mais ça vous donne une idée de l'importance de réfléchir à une stratégie d'automatisation de ces process. Et également, ça a une forte réduction d'erreurs quand il y a en place une gouvernance complète des contrats, depuis la création du contrat, sa révision, sa mise à disposition, négociation, signature, archivage, cycle de vie. Donc si on arrive à couvrir toutes les briques de ce process, ben, on arrive à un niveau d'erreur qui est beaucoup, beaucoup plus faible. Voilà. D'un point de vue humain, il y a un 1er problème, parce qu'en fait les défis sont à 2 niveaux. Il y a un défi sur le plan humain, ça veut dire les personnes qui sont dans l'équipe, les managers, les contractor managers, et après on va voir qu'il y a des défis qui sont fonctionnels. Donc au niveau des défis, personnes, c'est comment je gère aujourd'hui la charge qui est de plus en plus importante. On m'exige d'être plus rapide, je dois prendre en charge des nouvelles réglementations. J'ai pas forcément plus de budget pour travailler, j'ai pas plus de personnel et on me demande une forte réactivité. Deuxièmement, il y a des complexités qui sont liées aux nouvelles régulations, plein de choses nouvelles et je dois me mettre à jour. Donc j'ai besoin d'un temps, j'ai besoin de me poser, de ne pas être pris par des tâches chronophages pour réfléchir à comment améliorer les choses. Troisième chose, c'est on est dans un monde encore hybride depuis le Covid, il y a pas mal de gens qui travaillent à distance. Ben, comment je fais si tout est pas c'est manuel? Si j'ai pas encore digitalisé au moins la Contratech pour accéder aux documents, pour travailler, comment je fais? D'accord? Donc il y a une vraie problématique et bien sûr le tout sécurisé. Et finalement, le plus important pour les équipes juridiques, c'est, on n'est pas là pour bloquer le process de vente ou de business, mais on est là pour appuyer le business et vous avez une problématique de devenir le partenaire stratégique de l'entreprise et que cette fonction juridique, c'est un support au business, de la valeur ajoutée et non pas quelque chose qui ralentit les choses. Donc il y a une problématique humaine de valorisation du service dans pas mal d'entreprises, c'est pas dans toutes les entreprises. Maintenant, d'un point de vue fonctionnel, il y a des choses dans le cadre où vous n'avez pas encore eu l'opportunité d'automatiser votre process. Il y a plusieurs choses qui sont, on va dire, au quotidien, gênantes pour les équipes. Premièrement, il y a des processus qui sont inefficaces. Pourquoi? Parce que rien n'est automatisé, tout est manuel. D'accord? Donc quand tout est manuel, j'ai un document Word, je l'envoie par mail ou d'une autre manière, la personne le regarde, elle me le renvoie, je ne sais plus, entre les 2 documents quelles ont été les différences, des trucs chronophages. Après, il y a des tâches répétitives, d'accord? Donc je fais des choses à longueur de la journée, je mets à jour en double le RP ou le CRM, alors qu'on aurait pu automatiser tout ça. Donc j'ai des process inefficaces. 2, j'ai pas une bonne visibilité sur les contrats en cours. Pourquoi? Parce que comme j'ai pas une vraie Contratech web centralisée, ben, mes contrats sont des folders, même s'ils sont très bien organisés, et les folders ne sont pas toujours bien organisés. On n'a pas toujours les bonnes versions, on n'a pas toujours la dernière version avec des bons commentaires. Et après, j'ai du mal à suivre les échéances, parce que pour un contrat, il y a un début, fin d'échéance, il y a des critères d'échéance. Bah, quand je stocke les documents dans des files, dans un serveur bureautique, bah, c'est pas évident à gérer. J'ai après un problème de collaboration. Aujourd'hui, moi, je me suis rencontré en tant que consultant sur un projet, IT pour une grosse chaîne alimentaire. Ben, j'avais en face de moi l'acheteur, j'avais le chef de projet informatique, j'avais le juriste et j'avais également les métiers. Donc, la construction du contrat a demandé une collaboration forte entre tout le monde parce qu'entre les demandes de l'acheteur qui lui veut négocier les délais de paiement, une certaine négociation, le juriste qui veut ça, les métiers qui veulent se protéger, les pénalités, les SLA, ben, tout projet de contrat, si on prend par exemple un contrat informatique, ben, ça demande une forte collaboration et s'il y a rien, si tout est manuel, ben, ça fait beaucoup de réunionites, beaucoup de perte de temps et en fait, les tâches ne sont pas bien distribuées parce que tout est manuel. Et après, on a tout un problème de versionning. Moi, je me retrouve des gens qui m'envoient: «Voici le dernier contrat signé», en fait, c'est l'ancienne version. J'ai dit: «Mais attendez madame, vous m'avez envoyé le dernier contrat». Mais en fait, parce qu'ils sont pas équipés. Autre chose aussi qui est un défi majeur, c'est la gestion des changements. Il y a des gens qui ont des anciens systèmes de gestion de contrat, qui sont des briques d'un ERP ou d'un CRM, qui sont un petit peu vieillissants, qui sont pas très mais ils ont l'habitude de l'utiliser. Alors, vous leur dites: «On va mettre quelque chose de plus moderne», ils disent: «Non, non, non, moi j'ai l'habitude de faire comme ça, je reste chasse gardée». Donc il faut gérer cette résistance au changement et ça peut ralentir également toute cette pratique de déploiement de nouvelles solutions de migration. Autre critère également, c'est si jamais on n'a rien déployé dans la maison, bah, c'est les risques réglementaires. Comment on contrôle tout ça? Comment on s'assure que dans nos contrats, on a correctement mis les bons critères, les bons articles qui nous couvrent et qu'on a pris en charge, les nouvelles réglementations? Comment je peux automatiser cette partie-là?
Autre chose aussi, si demain, dans le cadre d'un litige, j'ai des audits et que mes documents et tout ce que j'ai produit s'est dispersé dans des serveurs bureautiques, dans des arborescences ou sur mon disque ou sur mon Outlook ou sur mon Teams, ben, comment je trouve toutes les documents pour mettre à disposition un vrai dossier à un auditeur? Voilà. Donc ça aussi, c'est un problème en termes de risque de conformité si j'ai rien en place d'automatisé, de propre, d'organisé, de centralisé et de gouverner. Autre chose aussi, c'est que j'ai un contrat. J'envoie quelqu'un en révision ou en approbation. Ben, la personne, ben, elle répond pas. Elle est occupée, elle a autre chose à faire et en fait, ça traîne et en fait, je suis dépendant de la personne, mais la personne, elle n'a pas des relances. Elle n'a pas de suivi, elle est là, elle passe à autre chose et on n'a pas un système automatique qui dit: «Ah monsieur, ça fait une semaine que vous avez une demande de validation, merci de valider», parce que la personne, elle attend pour faire le suivi du contrat, pour l'exécution du contrat et signature. D'accord? Et après, il y a les absences, quoi. Ça veut dire qu'il y a pas d'escalade, ça monte pas en N+1 quand la personne A n'a pas traité. Tout ça, ça vient du fait que tout est fait, malheureusement, soit sur un fichier Excel, soit manuellement. Et en fait, on peut passer au travers d'un mail de relance manuel ou autre, tandis qu'un système automatique intelligent va aller surveiller les statuts de chaque contrat et relancer dynamiquement les gens, dire: «Attention, là, il manque ça, là, il manque ci pour l'exécution», de manière à ne pas se retrouver avec un goulot d'étranglement. Finalement, c'est la partie analyse, d'accord? Donc si on a des documents qui sont dispersés dans le mail, dans plusieurs répertoires, dans un serveur bureautique partagé, dans mon Outlook, dans mon Teams, dans mon SharePoint, ben, comment j'analyse mes données? Comment je peux analyser quels sont les contrats en cours? Où on a le statut? Est-ce que dans mes contrats, les bonnes clauses sont bien là? Est-ce qu'il me manque rien? Donc toute la partie analyse qui est dispersée, donc au niveau réactivité, ben, on n'a pas de tableau de bord. Voilà. Et finalement, c'est la partie intégration. Ça veut dire que même si je traite manuellement mes contrats au semi-automatique, à un moment donné, j'ai un CRM où je veux raccrocher le contrat de mon client, où j'ai un ERP ou autre, où j'ai une application maison, bah, j'ai besoin de communiquer, dire voilà, le contrat il est fait, ok, tout est en phase, on peut démarrer l'exécution du projet si c'est un contrat informatique. Donc il y a comment j'intègre ça à mes systèmes et comment je connecte si tout est manuel. Donc en fait, tout ça, c'est des choses que les juristes, ils sont problématiques si jamais il y a aucune automatisation et qui c'est des choses qui les embêtent au quotidien. Et finalement, la sécurité. D'accord? Donc, à partir du moment où les documents sont dispersés un peu partout, comment je les sécurise? Quelles sont les personnes qui peuvent y accéder? Il peut y avoir des documents ultra confidentiels. Comment je les maîtrise? Comment je les conserve? Comment je les partage? Et si jamais il y a une profusion de documents juridiques, bah, comment je contrôle l'évolution? Comment je personnalise? Parce qu'il y a une nouvelle réglementation qui m'impose de rajouter telle règle. Comment je peux mettre à jour automatiquement les contrats? Et cetera, et cetera, et cetera. Donc en fait, heu, ça c'est les défis majeurs et sur le plan humain et sur le plan de mon travail au quotidien qui sans une automatisation, sans un process bien défini, bah, ça devient très chronophage au quotidien. Maintenant aujourd'hui, rapidement, on est à 44, je gère le temps. Quelles sont les tendances? Ça veut dire quelles sont aujourd'hui les entreprises qui décident de faire le pas et de moderniser leur process de cycle de vie? Quelles sont les choses qui sont aujourd'hui adoptées le plus courant par les entreprises? Alors, la première chose qu'on voit de plus en plus chez les entreprises, c'est que pour mettre en place un process, je vais privilégier une solution qui est sur le cloud, pour déployer ma nouvelle solution. Pourquoi? Parce que le cloud, j'ai des sécurités fortes, j'ai des systèmes de cyberprotection contre les cyberattaques. Troisièmement, si c'est sur le cloud, je peux y accéder en hybride, en télétravail et autres, et ça me donne une sécurité forte et une disponibilité 24/7. Ça, c'est la première chose qu'on voit de plus en plus. De moins en moins, des gens prennent des solutions qui sont internes. Et deuxièmement, on est indépendant de la partie IT parce qu'on veut être autonome pour piloter notre solution et notre business au niveau de l'équipe juridique. Deuxième chose qu'on voit beaucoup, c'est le UI, l'interface. C'est-à-dire aujourd'hui, on souhaite des produits modernes. Les gens, ils ont l'habitude aujourd'hui de Facebook, de TikTok, de toutes les plateformes qui sont très ergonomiques, mais disent: «Ben, si on déploie une solution chez nous, ben, il faut que ça soit facile, il faut que le parcours utilisateur soit fluide et on veut pas quelque chose de complexe». Donc c'est très, très important pour l'adoption et pour réduire le coût et de formation et de prise en main d'avoir une interface ergonomique. Troisième chose qu'on voit beaucoup chez les entreprises qui déploient ces solutions, c'est la signature électronique. Ça veut dire on va arrêter de faire des contrats papier, de s'envoyer des courriers ou des mails. Je télécharge, je l'imprime, je signe, je le rescanne, je le renvoie.
bah, mettons en place une signature électronique de type européenne eIDAS, type DocuSign, DocaPost, Adobe Sign et autres. Et on va également automatiser cette partie-là et on va arrêter le papier. On va un peu commencer à arrêter le papier et on aura derrière un certificat européen de garantie comme quoi il a bien reçu, comme quoi il a bien signé et on va gagner énormément de temps et on va arrêter de le faire à la main. Toujours dans les tendances, c'est l'analyse. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les juristes ou les managers ou les contract managers, bah, ils veulent analyser ce qu'ils ont. J'ai une Contratech, j'ai plein de contrats en cours, où ça en est? Combien j'ai avancé? Est-ce qu'il y a des contrats qui sont erronés? Est-ce qu'il y a des contrats de telle catégorie qui répondent pas à telle réglementation parce qu'on a fait une erreur? Est-ce que dans le contrat, il y a des choses qui ne sont pas adaptées? Et cetera, et cetera, et cetera, pour suivre et monitorer toute l'activité depuis un dashboard à un seul endroit. Et tout ça, ça va permettre quoi? Bah, de renforcer la gestion et la conformité parce que tout est lié. Donc, à partir du moment où j'ai une meilleure visibilité parce que tout est centralisé sur une Contratech, bah, j'ai une meilleure visibilité de tout ce que je fais. Autre chose aussi qui fait un boom très important, j'imagine que vous êtes tous au courant, c'est le rôle de l'intelligence artificielle. Ça veut dire aujourd'hui, de plus en plus, de la même manière que vous avez ChatGPT, ChatGPT+, tout ce que vous voulez, ben, aujourd'hui, on se pose la question, bah, tiens, bah, si je mets en place une Contratech, ben, j'aimerais bien que utiliser l'intelligence artificielle pour réduire les coûts, pour améliorer l'efficacité, pour avoir une gestion proactive des risques. Et en fait, on va créer des espèces de robots, des assistants AI qui sont, on va dire, entre guillemets, vos assistants juridiques, qui eux vont aller prendre 2 documents. Tiens, entre telle et telle version, qu'est-ce qui a changé? Qui vont faire un résumé automatique d'un document, qui vont, qui vont être capables d'identifier des clauses qui sont problématiques par rapport à un type de contrat, qui vont être capables de faire de la fusion de documents, qui vont vous proposer des négociations si vous êtes en rupture avec un fournisseur, on n'arrive pas à trouver un accord, vous faites des propositions basées sur une expérience et qui permet carrément de dynamiquement à la volée, en fonction d'un type de contrat, d'ajouter des clauses automatiques. Donc aujourd'hui, il y a de manière très importante plein de IA. Il y a même des éditeurs qui se lancent là-dedans et on ne sait pas forcément ce qu'ils valent. Mais toute la partie IA, il faut faire très attention à tout ce qui est GDPR et autres. Voilà. Donc ça, c'était aujourd'hui un petit peu la tendance, les grandes tendances du marché. Maintenant, revenons aux bases. D'accord? Quand je vais mettre en place une structure, une solution qui va couvrir toute la partie, ben, il y a en fait, on peut diviser en plusieurs parties. Il y a la partie production des contrats. D'accord? Si j'ai rien, ben, déjà, si j'automatise la gestion du contrat avec les modèles, avec la révision, avec un processus de validation automatique, j'ai énormément gagné. Dans tout ce qui est production de contrat qui est très chronophage, si j'automatise avec un closier et des modèles, ben, j'ai déjà fait une première partie du travail. Après, j'ai toute la partie négociation qui est également importante avec le partage sécurisé avec mon tiers. Derrière, j'ai la gestion la suivi des échéances des contrats, la signature électronique. Et si je fais tout jusqu'au bout, ben, je vais mettre en place un processus d'archivage, des périodes de rétention, le cycle de vie et tous les outils de monitoring de l'activité. Donc en fait, le cycle de vie, ça couvre toutes ces phases-là. En fonction de votre maturité, si déjà on fait une partie, ben, c'est mieux que rien. Donc on aura avancé, mais l'idéal, c'est d'aller petit à petit en lot par lot et avancer dans ce process. Aujourd'hui, quand vous avez une solution à choisir, mais vous avez plusieurs choix. Et ça, je vais vous donner un petit peu quelques astuces. Vous avez quoi comme solution à prendre? D'accord? Vous avez aujourd'hui des éditeurs de Contract Lifecycle Management qui sont des logiciels cloud leaders. C'est des pure players. Ils ont un progiciel. Vous prenez un abonnement par mois et vous accédez à leur progiciel et vous êtes pris en charge dans quelque chose de très structurant et structuré. Après, c'est des outils qui sont pas qui sont assez chers. C'est des outils qui sont bien avancés. Certains, ils rajoutent des fonctions AI. Il faudrait voir dans la pratique ce que ça vaut. Parce que comme c'est la tendance, tout le monde dit: «Ben, mon outil, il est AI compliant et je fournis ça et ça». Il faudrait voir dans la réalité sur un jeu d'essai, qu'est-ce que j'obtiens? Donc ça, c'est la première chose, c'est un pure player. Après, la difficulté du pure player, c'est comment je l'intègre à mon environnement interne avec mes applications métiers. C'est pas tou Il n'y a pas toujours les connecteurs. Deuxièmement, si jamais j'ai des besoins spécifiques dans mon entreprise pour faire un workflow de validation, un processus un peu complexe qui n'est pas standard, ben, ils vont me dire: «Attendez la nouvelle version, la nouvelle, release de notre version SaaS, elle va intégrer ça». Donc je ne suis pas maître de mon truc, je dépends de l'éditeur. Ça, c'est le 1er choix.
L'avantage, c'est qu'on va vite, c'est coûteux, mais on est un peu, enfermé dans les fonctionnalités proposées. Deuxième stratégie, je vais prendre un logiciel cloud de jet de workflow qui dispose d'un outil de configuration avancé avec également un module de Contract Lifecycle Management qui lui, c'est un logiciel, qui va me gérer une Contratech, qui va me gérer les process, les formulaires de contrat, la révision, la signature électronique et là, c'est pas aussi poussé qu'un pure player, mais j'ai pas mal de fonctionnalités, 70 à 80 out of the box, en standard, mais je peux personnaliser et le connecter très facilement au Mocha parce que c'est des outils qui ont été pensés pour communiquer avec l'interne. Je vais avoir un connecteur standard Salesforce, un connecteur Dynamics, et cetera. Donc ça, c'est quelque chose, et c'est l'exemple que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est une autre stratégie. L'avantage aussi, c'est que si j'ai un outil comme ça, je peux faire de l'onboarding de fournisseurs, je peux monitorer la performance de mes moniteurs, je peux aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin et de moins avec ce même outil couvrir facture électronique, tout ce qui est procure procure to pay, je peux faire tout source to pay, je peux petit à petit avoir une plateforme qui est homogène pour le process juridique, puis l'ouvrir à d'autres process. Troisième option, bah, j'ai un ERP qui dispose d'un module de CLM, de gestion de contrat. Ben, j'utilise le module de mon Sage ou de mon SAP ou de mon Oracle Financials ou Dynamics Financials. Avec également, je suis un petit peu marié avec eux et là on est, parfois c'est pas le point fort de ces produits-là et parfois ça reste sont complexes à utiliser. Et finalement, j'ai la dernière option, c'est le développement spécifique. Ça veut dire, je vais créer mon application moi-même, j'ai une équipe de développeurs, on va faire notre outil. Après, il y a les problèmes de maintenance, il y a la partie métier. Ça, je le déconseille aujourd'hui de plus en plus, c'est time to market et parfois le ROI, il n'est pas évident en développement spécifique à maintenir. Voilà. Donc en fait, sur quelle base on va choisir l'une des 4 options? Bah, premièrement, ça dépend de votre maturité digitale, d'accord? On va pas mettre, à une équipe juridique, qui est très, très habituée à travailler manuellement, un truc dernier cri, avec de l'intelligence artificielle qui fait papa et maman, parce qu'ils vont être complètement déroutés. Donc il faut y aller et step by step, d'accord? Ça, c'est un. Deuxièmement, ça dépend aussi comment vous fonctionnez aujourd'hui. En fonction de votre process, on va vous conseiller plus un process de type AI, un éditeur cloud, voire une GED qui convient bien. Voyez, nous, au niveau d'un GECOM, on s'est spécialisé pour accompagner nos clients, même si qu'ils ne prennent pas forcément notre solution. C'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est le mieux pour vous. Finalement, ça dépend de la taille de l'équipe. Si j'ai une personne qui travaille seule ou si j'ai 4, c'est pas la même logique. On peut se partager, ben, j'ai besoin de plus d'automatisme parce que je suis tout seul, etc. Ça dépend également de la sensibilité. Donc, en fonction des niveaux de risque, bah, là, j'ai besoin d'un outil très poussé sur les dashboards, sur l'analyse, etc. Ça dépend également des besoins. Est-ce que j'ai des besoins simples? Est-ce que j'ai des besoins importants? Est-ce que mon équipe technique est dispo? Pas dispo? Qu'est-ce que je souhaite comme intégration à mes applications métiers? Et après, il faut faire très, très attention à ces éditeurs, parce qu'on voit des éditeurs qui surfent sur la vague de l'intelligence artificielle, et il faut s'assurer que les produits sont pérennes et ils tiennent la route, quoi. Voilà. Je vais très rapidement vous présenter, après j'ai 15 minutes pour la démo live, je voudrais vous écouter s'il y a des questions. La solution que je vous présente, très rapidement. Donc c'est une solution américaine, elle existe depuis 28 ans, ils sont numéro 2 mondial avec OpenText de la GED et en fait, cette société, elle a plus de 35 000 clients utilisés dans le monde entier. On est le partenaire en France, le seul. Et en fait, ils ont un modèle complet de gestion de contrat. C'est une société qui est très appréciée par les grands éditeurs, par les grands analystes comme le Gartner, comme Forrester. Et c'est une société des produits qui sont très aimés des utilisateurs parce que c'est très ergonomique et très facile à utiliser. D'accord? Ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est la brique Contract Management out of the box qu'ils proposent eux en standard, que vous pouvez personnaliser et adapter à vos besoins. Voilà, donc en fait, il vous propose un processus avec les différentes étapes, la personne qui soumet la demande, la révision, la validation, la signature et l'archivage et le cycle de vie en couvre tout le scope complet. Voilà, donc en fait, on va proposer toute la production des documents automatisés avec cet outil, avec, une intégration forte à Teams, Outlook, à Office 365 pour faire de la coédition de contrats, c'est standard dans le produit. On va pouvoir avoir une Contratech, on a un closier, on a du travail collaboratif assez poussé. On va pouvoir se connecter, c'est du cloud de manière très rapide. On a des apps, on peut valider un contrat avec son téléphone, d'accord? Et on a également tout le suivi des signatures et le suivi des signatures électroniques. On a également, avec cet outil-là, tout le cycle de vie. On peut dire, telle topologie de contrat, je le garde pendant tant d'années, disposition finale, destruction, archivage à vie. Donc, on a tout un modèle complet
de cycle de vie des documents parce que ça fait partie de la GED. On a également un connecteur natif, pour DocuSign, pour tout ce qui est signature électronique, mais on a également facilement la possibilité de mettre en place, d'intégrer d'autres opérateurs si vous êtes déjà aujourd'hui Adobe ou DocuPost ou autre chose. L'éditeur a commencé, comme tous les éditeurs de GED, à proposer les premiers services AI intégrés. Je vais vous montrer un petit peu comment on prend un contrat, il me fait un résumé en 2 minutes et aujourd'hui, l'éditeur est en train de travailler de plus en plus à intégrer des services AI dans sa GED pour un petit peu concurrencer, les éditeurs pure player. En termes d'intégration, c'est le point fort. Quand vous avez une plateforme comme ça a été pensé pour de la démat et ça a été pensé pour être connecté à tout ce qui tourne autour de l'entreprise. Donc vous allez avoir des choses très puissantes que vous n'allez pas forcément trouver chez les pure players parce qu'eux, ils ont été pensés, plus la partie reporting. Voilà. Quelques écrans, donc les juristes, ils ont un portail. Dans le portail, ils savent exactement où ils en sont, combien de documents validés, combien de documents. On peut faire également de l'onboarding. Je vais vous montrer une démo live, hein, ça va parler. On a une Contratech complète où on peut classer les documents par année, par fournisseur, par l'ordre alphabétique et dans lequel on a les différents contrats intermédiaire, la version finale, la version signée et les annotations et les résumés. Vous avez une vraie contact web disponible. Je vais vous montrer dans la minute qui suit. Vous avez également une intégration Outlook. Donc, je reçois un document avec qui j'ai eu un échange. Je peux dire, tiens, hop, je fais drag and drop et je le mets dans mon contrat. Ma Contratech est disponible directement depuis mon navigateur Outlook. Et j'ai la même chose également avec Microsoft Teams. Donc, en fait, comme c'est un produit, encore une fois, qui est une vraie GED Workflow Cloud, mais on a tous les connecteurs et à la fois pour les outils de productivité individuels et à la fois pour les systèmes d'information qui sont gérés. Voilà et derrière, ce qui est également très, très bien, vous allez voir que c'est assez moderne. Quand j'ai un document de type contrat en phase de signature, mais à droite, vous allez avoir, tout le suivi où ça en est. Ben, le contrat, il a été demandé par telle personne, validé par telle personne, il est en approval, il est en signature et derrière, on peut avoir des reports, tout ça en est. Mais visuellement, en un clic, on sait où ça en est ce contrat-là, automatiquement. Voilà. Donc maintenant et derrière, ce qui est très facile, c'est que on peut modéliser ces contrats comme on veut. On n'est pas dépendant d'un pure player qui nous impose des choses. Vous créez vous-même vos formulaires avec les différents steps et configurer comme on veut, mettre son logo, personnaliser, facilement faire un petit peu tous les outils. Voilà, donc maintenant ce que je vais faire, c'est qu'on va passer à la démo. Je vais partager mon écran et on va voir un peu à quoi ça ressemble tout ça. Voilà. Alors, on y va. Donc, moi, je me connecte ici à Laserfish, d'accord? Moi, je m'appelle Armando Benzaken, parce que je me dis. Donc, je vois pas que les parties contrats, je vois tout. Donc, ici, quand je me connecte, je vois ici qu'il y a 3 tâches en cours, 47 terminées. Je peux ici faire rechercher dans ma Contratech automatiquement. J'ai ici mes tâches actives, j'ai mes tâches ici prioritaires. Je vois tous les documents ici, les derniers documents sur lesquels j'ai travaillé. Parce que je les ai mis en étoile, parce que je suis en train de traiter ces contrats-là. Je peux avoir les documents récents automatiquement, c'est des widgets, hein, et ici j'ai des formulaires avec, ce qui vous intéresse vous, c'est les contrats, mais demain ça peut être, intégration des nouveaux fournisseurs. C'est illimité, hein, vous êtes dans une solution qui est complètement ouverte. On est dans un moteur complet de gestion documentaire et processus. On va rentrer directement dans le sujet qui vous intéresse. Petite démonstration rapide. Donc là, j'ai tous les formulaires. En fonction de mon rôle, je ne vois que les formulaires. Donc si je suis juriste, je vois que ma demande de juriste et on va démarrer le process. Donc ça, c'est un exemple. Donc c'est un exemple, ça peut être, c'est vraiment un exemple. Donc là, on a un formulaire de demande de contrat. Bien sûr, le produit est entièrement français, il est en 15 langues, hein. Donc c'est un contrat pour le vendeur. Contrat, je vais l'appeler ici projet Aura Retail, je vais mettre, 12. D'accord, il est de priorité 1. On peut choisir la topologie, on peut créer plusieurs topologies de contrats et c'est vous-même qui mettez à jour cette liste de topologies de contrats avec les contraintes qui vont bien. Donc ça, c'est un contrat state of work. Est-ce que j'ai un document? Non. Je peux rajouter des pièces jointes, autant de pièces jointes qui sont des documents d'échange. Quelles sont les échéances de ce contrat? Ben, un contrat, il démarre le 24 2024 et il va s'arrêter en 2025, le 24 aussi. Je peux faire un blabla, donc projet, négo commercial, j'explique un petit peu ce que c'est ce projet-là, les objectifs, et cetera, automatisation. J'ai éventuellement la possibilité d'avoir un tableau dynamique. J'ai dit, voilà, en termes de prestations, ce projet-là, on est à 150 K. Après, il y a la partie licence
qui est, on va dire 25K, d'accord? Et je vais rajouter la TMA. Je vous donne un exemple et on peut créer des tableaux dynamiques, donc ça, c'est également la JET qui est très puissante et après on a des calculs automatiques. On a à peu près 150 fonctions Excel qui sont capables de calculer sur le formulaire des choses et certaines choses valeurs du formulaire peuvent aller chercher des informations sur vos systèmes d'information métiers. D'accord. On va dire ici, 30K. Voilà. Je vais rentrer ici mon fournisseur. Ben, je vais faire ça avec ACE Technologies. Automatiquement, il va me trouver dans la base de données les champs, les noms, les personnes, les contacts et je soumets ma demande. Donc soit je suis un juriste qui met en place, qui envoie dans mon équipe la validation jusqu'au manager, soit je peux être un user lambda qui fait une demande d'un nouveau contrat et qui va passer après par la main des juristes qui vont valider. Donc je fais ma soumission de contrat. D'accord? Donc je vais dans mon portail, vous allez voir, vous allez recevoir ici normalement une petite alarme, directement comme quoi il y a un nouveau contrat. Parce que je me suis tout envoyé à moi-même pour être plus simple. Donc ici, j'envoie le contrat, je vous montre. Voilà, le contrat, il est là. D'accord? Je peux voir déjà le document, d'accord? D'accord? Donc je peux le voir comme ça, ou bien je peux le voir d'une autre manière, hein, au niveau des tâches. D'accord? J'ai ici une nouvelle tâche qui m'est affectée. Mais également, on a la possibilité d'avoir, imaginons qu'on a un pool de juristes. On peut imaginer d'envoyer le contrat à un pool et en fonction des disponibilités, le juriste se dit je me l'affecte. Donc l'outil gère les deux. D'accord? Donc là, je me l'affecte à moi-même. Vous allez voir, on va comprendre tout de suite comment ça marche. Donc je m'affecte le contrat pour validation. D'accord? Alors attendez, hop, excusez-moi, un petit problème. Je sais pas pourquoi il me donne pas la main. Normalement, je dois pouvoir voilà et générer le contrat. Alors là, il me dit: «Est-ce que tu veux générer des clauses ou tu veux utiliser un template standard?» J'ai dit: «Non, j'ai besoin de rajouter des clauses dans ce contrat-là». À ce moment-là, je fais next et là, il me propose la Contratech, que c'est vous qui la faites, d'accord? Donc je lui dis: «Voilà, je veux rajouter ça et je vais rajouter ça et je vais rajouter ça». D'accord? Donc vous avez un endroit dans l'outil où vous dépendez de personne, vous pouvez rajouter vous-même vos articles et on peut à la volée les rajouter et je fais: «Génère-moi le contrat». Donc là, j'ai généré mon contrat. Après, vous allez voir qu'on va pouvoir l'approuver, soumettre en validation, l'envoyer pour signature, et cetera. Donc là, le document a été approuvé et m'a été assigné. Tout m'a assigné à moi-même. Pour la démo, c'était plus simple pour vous. Qu'est-ce que je fais avec ce contrat? Je peux le voir, il a généré automatiquement. D'accord? Donc je vois le document. Je peux aussi directement le regarder ici. Je peux aussi voir, le rechercher et vous allez voir qu'on peut aussi directement une intégration. Vous m'avez perdu. Partage mon écran. Ouais, je les ai perdus. Hein? Ouais, je sais, j'ai vu et en fait, voilà, voilà, voilà. Excusez-moi, on a été perdu. Ouais, je pense que je vous ai retrouvé, oui. Allô? Excusez-moi, hein, je pense qu'on a eu un problème de déconnexion intempestive. Voilà, 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 le contrat, il est là. Donc je vais approuver mon contrat. D'accord? Donc j'ai ici mes tâches d'approbation, contract approval. Donc je vais pouvoir l'approuver. Donc soit je peux mettre ici mon commentaire, OK pour moi, soit je peux l'envoyer en révision. Je peux voir aussi l'historique, comment le document il a circulé dans l'entreprise, de manière interne et je fais ici approbation du contrat et je peux voir ici le requester et je vais voir aussi les parties externes et je fais approuver contrat. Une fois que le contrat est approuvé, il va passer en exécution, donc en signature. Donc là, je vais avoir ici la possibilité de signer le contrat et là, on a 3 possibilités. Première possibilité, une signature manuelle, d'accord? Parce que je suis pas encore tellement prêt. Soit on peut uploader un document signé parce que ça a été signé sur un parapheur manuel, soit je pourrais rajouter ici signature électronique, DocuSign ou autre. Je ne l'ai pas fait pour la démo, j'ai pas eu le temps et je reçois bien sûr un email qui me dit: «Vous avez un document à signer». Bon, si je rentre dans mon mail, vous verrez, je suis notifié signé. Donc là, je fais le plus simple, une signature manuelle pour vous montrer le principe.
mais on peut faire la signature électronique, ça marche très bien aussi, c'est standard. Heu, CIO, d'accord, je signe et derrière, OK pour moi et je valide la signature. Donc le process, il est complet. Donc on a fait la document, la révision et cetera et cetera. Donc le contrat va être directement stocké dans la JED. Maintenant, on va aller dans la JED, je vais vous montrer où ça se passe. Donc avant de vous montrer où ça se passe, je vais vous montrer un exemple de document qui arrive ici, qui est classé. Donc ce projet-là, par exemple. Donc j'ai ici dans la GED, je vais trouver ici toutes les propriétés du contrat. Je peux voir le contrat avec tout ce qui a été défini dans le contrat. Je peux ici lui demander, en termes de l'intelligence artificielle, de me dire: «Fais-moi un résumé de ce contrat en temps réel», vous allez voir. Donc ça, c'est les premiers services de AI de Laserfish qui vous dit: «Voilà, ce contrat parle de ça et ça concerne tellement de temps pour telle date et telle date» et demain, on aura de plus en plus de services AI. Derrière, on peut également créer un enregistrement. Ça veut dire quoi? On va définir le cycle de vie. Combien de temps je le conserve, et cetera, et cetera, et cetera. Et on va pouvoir gérer tout le cycle de vie et on va pouvoir mettre dans les archives les contrats qui sortent, mais qui sont archivés et qui sont à tout moment, on peut les ressortir en termes d'audit. Autre chose aussi intéressante, c'est si j'ouvre le contrat, d'accord? Donc, qu'est-ce que je peux faire avec ce contrat ouvert? Ben, regardez ce qu'on peut faire. Ça va vous plaire. Donc, comme je suis dans une vraie GED, ben, je peux prendre ici une annotation, d'accord? Donc, je vais mettre ici contrat sensible, et je peux définir que les annotations, est-ce qu'elles sont privées et publiques. Et si je fais ça, d'accord, ici automatiquement, on a toutes les annotations qui vont apparaître au fur et à mesure où les gens mettent des annotations. Je peux aussi mettre un tampon approuvé, je peux mettre une note adhésive, je peux mettre en surbrillant des zones. Donc vous avez la main complète sur le document et le partager et collaborer avec vos collègues sur les documents directement depuis le système. On peut aussi avoir des liens. Ça veut dire j'ai un master contrat et j'ai tous les annexes et on peut tout connecter et tout avoir en même temps. Ce qui est intéressant aussi, puisque c'est une Contratech GED, ben, je peux définir comment je veux organiser mon système. Ben, j'ai un dossier contrat. Je peux définir de classer par ordre alphabétique toutes les sociétés qui commencent par A, ou je peux définir par fournisseur. D'accord? Donc là, j'ai tel fournisseur, et derrière, j'ai tous les documents et toutes les pièces additives. Derrière, je peux aussi, grâce à ma GED, dire, bah, tiens, cherche-moi tous les contrats où il y a ce mot-là. Hop, il me trouve tous les contrats qui parlent de Aura et j'ai tous les documents qui vont avec, je peux les visualiser. Maintenant, imaginons que ce document, j'ai besoin de le partager. Je clique droit, je fais ici partage et là, je peux partager le document, soit que quelques pages ou je peux faire un partage direct. Ça veut dire, je l'envoie à quelqu'un d'externe et je peux dire, ce lien-là, il est valable que 7 jours. Je peux mettre un mot de passe et en fait, je vais tracer tout ce qui se passe avec mon fichier et je peux même le désactiver à distance. Donc on a une possibilité de collaboratif interne, externe, extrêmement simplifié out of the box dans le système de Laserfish. Derrière ici, ce que je voulais vous montrer, c'est également qui est important, c'est l'administration. Ça veut dire que c'est facile. Ça veut dire qu'ici, vous allez pouvoir créer vos utilisateurs juridiques, vous allez créer des groupes. C'est pas quelque chose de compliqué, pas quelque chose de très compliqué. Et on a toutes les intégrations standards. On a les intégrations DocuSign prêt à l'emploi si jamais vous êtes sur la signature DocuSign. On a des intégrations OneDrive et Google. Et on a également une intégration complète sur Outlook. Juste pour finir, avant de passer aux questions, si je montre au niveau de mon Outlook, ici, par exemple, j'ai un message, voilà, sur un client. Je peux faire ici Laserfish. Et je peux dire ici, ben, je vais voir le référentiel de tout mon référentiel ici. Regardez, je vais vous montrer. J'ai ici tous mes contrats et en fait, on a toute notre GED disponible directement dans mon Outlook. Je peux faire drag and drop, je peux aller lire un document, le rechercher. Je veux uniquement la pièce jointe qui j'ai reçue qui est pertinente. Je veux que le corps du message. Tout est intégré dans la bureautique, c'est standard. Et j'ai la même chose au niveau du Teams. Donc là, j'ai un problème de connexion, mais pareil, on peut depuis Teams avoir toute sa contratech, faire des recherches d'un dossier Teams injecté dans Laserfish et vice-versa. Donc, on a toute une intégration de l'environnement de productivité. Donc, voilà un petit peu une idée de ce produit euh, dans sa version. Ce que je vous propose, euh, voilà. Maintenant, voilà. Est-ce qu'il y a des questions des questions qui sont pertinentes? Voilà, donc on a 5 minutes, je suis entièrement à votre disposition. Vous avez la possibilité sur les liens qu'il y a sur la page de faire une demande gratuite, 90 jours de test.
Donc on peut mettre à disposition une instance cloud pour vous. On vous fait une prise en main d'une demi-journée, on vous laisse tester le produit, ça ne vous engage à rien. Vous avez la possibilité d'avoir un échange avec moi technique, fonctionnel pour voir un petit peu par rapport à votre contexte, comment on peut vous conseiller, vous guider et vous accompagner. Ou bien vous avez besoin d'une démonstration un peu plus poussée, plus personnalisée. C'est quelque chose que vous avez la possibilité via les liens de nous demander. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions fonctionnelles, métiers, techniques? Voilà, j'ai un petit peu un profil un peu hybride. Je vous écoute. Et vous avez la possibilité de télécharger les slides. Donc, vous avez un call to action, il suffit juste de laisser vos coordonnées et vous aurez vous téléchargez tous les documents, toute la présentation que je vous ai faite. Et bien sûr, si vous voulez un environnement de démo, c'est extrêmement facile. En quelques minutes, je peux vous donner un environnement complet avec des exemples, pré-remplis. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, donc j'espère que vous avez trouvé le séminaire intéressant, si ça vous a pas éclairé sur certains sujets. Et voilà, donc notre métier, c'est surtout, l'accompagnement. Nous vous accompagner, choisir les meilleures solutions, Laserfiche ou autres, mais surtout vous accompagner pour bien en fonction de votre maturité digitale, heu vous donner les meilleures pratiques pour implémenter une solution full de CLM, qui peut même intégrer la partie, notation et gestion des fournisseurs, parce que ça fait partie des systèmes. Je vois qu'il y a bonjour, est-ce que cela fonctionne pour un grand groupe? Oui, Laserfish, c'est un produit grand compte, est une solution grand compte, ouais. Il est en multilangue, c'est en grand compte. On a le groupe Generali qui a choisi Laserfish, le groupe Auchan, le groupe Steam Les Mousquetaires, oui, c'est une grande, oui, LF est pour les grandes PME ou grands comptes. On a également toutes les authentifications, la sécurité, tout ce qu'un grand compte demande, en termes de protocole et autres. Faut-il donner des templates de contrat pour nourrir la GED? Heu, oui, si vous en avez, sinon on peut les générer. Sinon on peut les générer à la volée. Voilà. Bon, il y a plein de choses que j'ai pas eu le temps de vous montrer, mais on peut aussi vous avez la possibilité de mettre à jour vos clauses vous-même, vos fournisseurs. En fait, vous êtes très autonome dans l'utilisation du produit. Vous avez pas besoin de l'IT pour, manager. Donc voilà, donc c'est une solution qui n'est pas très connue en France, mais dans le monde entier, c'est très, très connu. Si vous regardez le Gartner, laserfish.com, vous allez voir un petit peu tous les awards qu'ils ont reçus et nous, on a en France des belles PME qui utilisent, la plateforme pour plein de processus, hein, pas uniquement pour les contrats et en fait, dans Laserfish, on a à peu près une 130 préconfigurés métiers dans la gestion de contrats juridiques et les possibilités sont infinies, quoi. C'est-à-dire par exemple, on a un connecteur Salesforce natif, on a un connecteur dynamique CRM natif, on a un connecteur, qui est, dynamique pour des applications métiers spécifiques. Enfin, voilà, c'est extrêmement puissant. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Et bien sûr, on peut également, si vous avez un besoin urgent de mettre en place des fonctions AI plus poussées, on peut intégrer du ChatGPT ou de l'Instabase, en script et l'intégrer directement dans l'interface si vous avez besoin de fonctionnalités très poussées tout de suite. Voilà. Donc, mais Laserfish a un roadmap très poussé en termes de système. Ça s'intègre très bien aussi avec SharePoint pour ceux qui ont Microsoft. Donc on peut tout à fait dans SharePoint accéder à sa Contratech. Et les applications qui sont sur iPhone, iOS, elles sont complètement fonctionnelles. On peut consulter un document, on peut mettre à jour un document, on peut valider une demande, on peut signer automatiquement. C'est des vrais apps qui sont sur le store Google ou sur le store Apple. Donc vous avez une liberté qui est très forte. Voilà. D'autres questions? Alors, est-ce que le partage collectif permet-il les markups de deux parties puis un doc clean?
Alors alors, très bonne question. Donc ici, donc dans Laserfish, on dispose d'un d'une fonction de comparaison de documents pour vérifier des versions. Alors, qu'est-ce que vous appelez d'un doc clean? Voilà, quelqu'un qui me pose la question, je peux juste comprendre ce que c'est. J'ai pas pour essayer de mieux répondre. Il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Voilà. N'oubliez pas de télécharger la presse, ça permettra de voir un petit peu ce que je vous ai expliqué et vous allez certainement recevoir le replay si vous avez besoin de le revoir ou de partager avec des collègues en interne. Si vous dites, «J'aimerais bien tester le produit», bah, vous avez également un formulaire à remplir et on peut vous donner une version, de test, 30 à 90 jours qui vous engage à rien, dans lequel on peut mettre des modèles à vous et personnaliser un petit peu et vous laisser travailler parce que c'est assez intuitif. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Un document qui contient les remarques des uns et des autres sans markup. Est-ce que je peux est-ce que attendez, ouais, j'ai compris. Heu, alors je dirais oui, oui, les si on récupère les remarques dans le système Laserfish. Je m'explique. Imaginons que les gens ils font des remarques au niveau, Word et qu'ils vont aller ramener des remarques, d'accord? Et on match toutes les remarques pour préparer un contrat final. Ben, pour pouvoir faire ça, il faut qu'on fasse un petit quelque chose, techniquement, je pense qu'on peut aller chercher ces remarques, les matcher, les connecter, finaliser le document, l'envoyer en validation finale avant signature. Ça devrait être possible. C'est pas complément standard, mais le parcours pour faire ça n'est pas compliqué à faire. Oui, un peu. C'est le but. Donc n'hésitez pas, ceux qui veulent, évaluer le produit ou de nous contacter, s'il y a des questions, une démo personnalisée plus poussée pour des questions très, très précises, très pointues, avec grand plaisir. OK. Bah, écoutez, je tiens encore à vous remercier d'avoir participé à ce webinaire. Heu, voilà, suivez un petit peu notre chaîne sur Ingecom, on fait régulièrement des sujets, autour de tout ce qui est process. Là, on va travailler sur la partie facture électronique en tant que PDP. Donc Ingecom aura une offre complète PDP et on va aller beaucoup plus loin, on va couvrir carrément le purchase to pay, intégrant toutes les réglementations de la facture électronique. Donc voilà, merci beaucoup. Je mets fin à ce webinaire. On reste à votre disposition, vous avez nos coordonnées, directement et merci beaucoup et bon après-midi et bon week-end aussi pour tout le monde. Au revoir.